Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'actualité tech et rétro gaming du mois de septembre 2024. Je commence cette série d'annonces par une énième réédition de console, et cette fois-ci c'est Atari Kid Again avec la 7800 Plus. Sortie à l'origine en 1986, l'Atari 7800 était une concurrente de la NES de Nintendo, mais n'a pas connu le même succès. Pourtant compatible avec sa grand-mère, l'Atari 2600, la 7800 bénéficie alors d'une ludothèque immense, mais n'aura pas su se renouveler, d'autant que les déboires financiers d'Atari au début des années 90 ne l'ont pas aidé. Quoi qu'il en soit, la 7800 Plus permet de se replonger dans la ludothèque de la 2600 et de la 7800 avec un hardware modernisé. Dotée d'une sortie HDMI et compatible avec les écrans larges, la console est vendue avec une recréation du joystick CX78 sans fil et fera le bonheur des nostalgiques malgré un prix d'appel à 120€. Les premières livraisons sont prévues cet hiver. Le rayon des consoles portables est aussi bien embouteillé, mais Zotac compte bien tirer son épingle du jeu avec la Gaming Zone. Mu par un processeur Ryzen 7 8840U, donc sous Zen 4 RDNA 3, aidé par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, elle ne devrait avoir aucun mal à faire tourner les jeux récents, même si sa mémoire est tout juste suffisante en 2024. Ce qui démarque cette console de ses concurrentes, c'est son bel écran de 7 pouces AMOLED 1080p 120 Hz, là où la plupart des autres consoles embarquent un écran IPS. Ce qui pêche néanmoins sur cette machine, c'est sa batterie de seulement 48 Wh, là où celle de l'Asus ROG Ally culmine à 80 Wh. Quand on connaît la consommation de ces machines à pleine puissance, cela risque de l'handicaper grandement. Affichée à 850€, elle fait payer très cher son écran AMOLED pour des prestations similaires ou inférieures à ses concurrentes. Tout cela sera cependant à juger dans les premiers tests puisque la console est d'ores et déjà disponible. Et c'est maintenant au tour d'Acer de sortir une énième console Windows nommée Acer Nitro Blaze 7. Un poil plus puissante que la Zotac avec son processeur AMD 8845U, elle reste toutefois munie de seulement 16 Go de RAM malgré son disque M2 qui peut monter jusqu'à 2 Tera dans sa configuration la plus relevée. Son affichage 7 pouces Full HD IPS 144 Hz devrait faire le même job même si un écran OLED aurait été dans l'air du temps. La batterie est annoncée pour 50 Wh, ce qui sera là encore un handicap face aux meilleures consoles du marché. Le reste de la connectique est assez classique avec 2 ports USB 4, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, ainsi qu'un port jack 3.5 qui évite d'en passer systématiquement par un casque Bluetooth. Le prix et la disponibilité de la console n'ont pas encore été annoncés, mais une sortie pour Noël est envisagée. Toujours au rayon des consoles portables, mais sous Android cette fois-ci, Retroid vient d'annoncer la Pocket Mini. Doté d'un bel écran OLED au format 4/3 3,7 pouces, il arbore une résolution de 1280 par 960 qui devrait faire merveille pour l'émulation des consoles 8/16 bits jusqu'à la GBA. La mémoire vive est de 6 Go épaulée par 128 Go de stockage interne. Pour le reste des caractéristiques techniques, les 4000 mAh de sa batterie devraient suffire à lui donner une belle autonomie, mais c'est surtout son processeur Snapdragon 865, dont les performances sont assez proches de sa grande sœur la Retroid Pocket 4, qui a retenu notre attention. Son format compact et sa puissance pourraient bien en faire une référence. Annoncée en même temps, la Retroid Pocket 5 fait elle aussi son entrée sur ce marché très embouteillé. La pièce maîtresse de cette machine, c'est son écran AMOLED de 5,5 pouces Full HD. Annoncée comme étant sans bordure, comme certaines consoles Ayaneo, cette Retroid Pocket 5 se veut plus qualitative que ses aînés. Son processeur passe au Snapdragon 865, comme la Pocket Mini, ce qui devrait lui assurer des performances au moins aussi bonnes que la Pocket 4 Pro. Les coloris viennent d'être annoncés et il y en a pour tous les goûts, noir, blanc, version Super Nintendo ou GameCube. Pour terminer la liste des caractéristiques, la batterie 5000 mAh devrait être suffisante compte tenu de la relative frugalité de son processeur. Les prix de cette Retroid Pocket 5 ainsi que la Pocket Mini restent corrects aux alentours de 200$ pour une commercialisation immédiate. La très prisée et à juste titre, Anbernic RG35XX SP débarque dans 3 nouveaux coloris.
Cette console aux airs de GBA SP vient donc compléter sa gamme avec les couleurs blanc transparent, néon vert et rouge, ce qui porte le choix à 7 couleurs, rendant ainsi cette RG35XX SP encore un peu plus désirable. Pour en finir sur cette nuée de nouvelles consoles qui déferlent actuellement, on vient juste d'apprendre que GKD s'apprêtait à commercialiser la Bubble. Bien connu pour sa console Pixel et son écran de 2,4 pouces, GKD revient aujourd'hui avec une machine dans l'air du temps, dotée d'un écran 3,5 pouces, 4 tiers, d'une résolution de 640 par 480, mu par un processeur Rockchip RK3566, bien connu puisqu'il équipe bon nombre de ses concurrentes de précédentes générations. Épaulée par 1 Go de RAM et une batterie de 4000 mAh, cette console est annoncée aux alentours de 50 €, ce qui reste correct pour la catégorie. Il faudra encore attendre un test complet pour connaître la qualité de ses contrôles et de son écran. Les ordinateurs emblématiques des années 80 n'échappent pas à la mode du rétrofit. Cette fois-ci, c'est au tour du ZX Spectrum, conçu et distribué par Retro Games, à qui l'on doit déjà les rééditions des Amiga 500 et Atari 400. Ce ZX Spectrum débarquera le 22 novembre au prix de 100 € environ. Pour ce prix, la machine hérite d'un port HDMI 720p et sera à même d'émuler les versions 48 et 128K. La partie logicielle est à même de fournir des filtres d'affichage, les sauvegardes, ainsi que le retour en arrière dans les jeux. Même si 48 jeux emblématiques de la machine sont préchargés, celle-ci accepte aussi les ROM par l'intermédiaire d'un port USB. Même s'il ne s'agit pas du premier ZX Spectrum à arriver sur le marché, celui-ci devrait faire date avec un modèle bien conçu et pas trop cher. Pour en terminer sur la partie matérielle de ces news, la société Dashin Electronics s'apprête à commercialiser un pistolet, ou light gun, répondant au nom de Gamey. Contrairement au modèle de Sinden, déjà commercialisé depuis quelques années, celui-ci se targue de fonctionner sur n'importe quel téléviseur sans avoir recours à des bandes blanches autour de l'écran, ni à une fastidieuse phase de calibration. Pour réaliser cette prouesse, ce Gamey fait appel une nouvelle fois à l'intelligence artificielle, couplée à une caméra qui s'auto-calibre afin de détecter l'emplacement de votre téléviseur, et ce, quelle que soit sa taille ou la distance du joueur. L'ensemble light gun et boîtier caméra sera commercialisé avec le jeu Time Crisis, sous licence officielle en version arcade, au prix de 90 $ et 30 de plus avec la pédale. Présenté au Tokyo Game Show le 26 septembre dernier, nous attendrons un réel test pour savoir si cet accessoire vaut le détour et s'il sera possible d'ajouter des jeux à l'ensemble ou s'il restera cantonné à un seul titre. Le 2 octobre, Nintendo a ouvert un musée dédié à son univers très riche, allant de ses premières amours, c'est-à-dire les jeux de cartes et les jouets, aux créations vidéoludiques actuelles. Situé à Kyoto, berceau historique de la célèbre marque, ce musée promet de plonger les visiteurs dans l'histoire et l'évolution des jeux qui ont marqué des générations. Le lieu offre une immersion complète dans l'univers de Nintendo grâce à des expositions interactives, des pièces rares et des bornes de jeux vintage. Après les parcs d'attractions d'Osaka et de Los Angeles, le musée Nintendo s'annonce déjà comme un succès, attirant non seulement les fans de jeux vidéo, mais aussi les plus curieux de tous âges, pour vivre un moment hors du temps et empli de nostalgie. Victory Heat Rally est un jeu dont je suis le développement depuis quelques mois maintenant et qui vient d'être lancé cette semaine, le 3 octobre. Mélange de Power Drift et de Sega Rally au niveau graphique, et de Ridge Racer dans sa prise en main, ce titre propose les classiques modes solo et multi, mais permet aussi de s'adonner à la conduite de bolide à 4 en écran partagé, ce qui est rare de nos jours. La partie sonore n'est pas en reste, avec des musiques très péchues à base de basse et de riffs de guitare endiablés. Je ne l'ai pas encore testé au moment où j'écris ces lignes, mais cela ne devrait pas tarder. Si vous cherchez des idées de cadeaux pour Noël, Console Museum pourrait figurer en bonne place. Cet ouvrage à paraître le 7 novembre aux éditions Omake Book passe en revue l'intégralité des consoles de jeux de 1972 à 2024. Cet ouvrage de 320 pages, richement illustré de plus de 4000 photos, évoque la gloire passée de ces consoles depuis l'Odyssée en 1972 jusqu'à la PS5 de nos jours. Comme il s'agit à nouveau de Florent Gorge, à la plume, il y a fort à parier que cette publication ne trahira pas le passé de ces illustres mamies vidéoludiques. Toujours au rayon nostalgie, c'est Sony qui en remet une couche avec cette édition spéciale de la PS5 pour fêter les 30 ans de son illustre ancêtre. Cet habillage rétro aux couleurs de la PlayStation originale concerne les deux versions de la PS5, à savoir la classique et la toute dernière PS5 Pro.
Cerise sur le gâteau, même le contrôleur et le très décrié PlayStation Portal ont droit à leur habillage qui rappelle furieusement le DualShock des années 90. Disponible depuis le 26 septembre dernier, je ne suis pas sûr que se procurer cette série limitée soit chose aisée à l'heure actuelle. Voilà pour cette revue de l'actualité du mois de septembre 2024. En attendant le mois prochain, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.